Oui, ben on va commencer. Donc merci, merci énormément d'être venu, d'avoir été aussi réactif et d'être venu aussi nombreux. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un meeting sur Paris, très exactement depuis octobre l'année dernière, donc ça commence à faire. David et moi, nous sommes les co-initiateurs de laprimaire.org. Donc comment ça va se passer ce soir? On va essayer de faire un truc assez rapide, assez simple. On va faire une petite présentation juste pour rappeler laprimaire.org, où on en est, qu'est-ce que c'est quoi les motivations derrière. Ensuite, les candidats qui sont quasiment tous au premier rang ce soir vont se présenter en 1 minute de manière très courte. Et ensuite, c'est Coca et eau à volonté, on est comme ça. Et vous pourrez venir discuter avec les candidats, avec nous, et jusqu'à ce que vous n'ayez plus de questions. Ça marche? Ah, alors normalement, ça doit être au centre. C'est joli aussi. Il n'y a pas une veille sur l'écran en fait? Une veille? Non, j'ai pas de veille. Et tu sais quoi? Laisse comme ça. On y va comme ça. Donc laprimaire.org, d'où le projet est né. En fait, on a commencé à réfléchir et à travailler à plein temps à laprimaire.org en janvier 2015 avec David. Et l'idée, c'était de se dire comment ça se fait aujourd'hui qu'on est tellement frustré électoralement. C'est vraiment parti d'une frustration. Aujourd'hui, 88% des Français pensent que les politiques n'ont rien à faire de leur avis, de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Et donc ça se voit tout de suite, c'est-à-dire que quand on demande aux Français quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit quand on parle d'hommes politiques, c'est la déception, le dégoût, il y a quand même le respect, le troisième c'est le respect, la détestation, c'est quand même ultra fort, et c'est dans des proportions immenses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société française souffre d'une frustration électorale aiguë. Et alors d'où vient cette frustration électorale? On s'est dit ok, donc on en a marre, chaque fois qu'on va aux urnes on ne sait pas pour qui voter, on en a marre de voter pour dire non, et on voudrait voter pour dire oui. Et donc d'où ça vient? Et en fait ça vient que aucun des candidats qui est dans les urnes aujourd'hui ne nous correspond, et on a envie de voter pour aucun des candidats qui est dans les urnes. Et ça vient du fait que les candidats aujourd'hui sont désignés par les partis politiques. Et les partis politiques, si vous ne connaissez pas les chiffres sont assez affligeants. Là, l'ensemble des adhérents aux partis politiques, ça représente 365 000 personnes. Et ça, c'est les chiffres de l'année dernière. Cette année, c'est encore plus faible. Ça représente 0,8% de la population française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on a 0,8% de la population française qui désigne les candidats sur lesquels les 99 autres % sont priés de s'exprimer. Et donc on voit bien que ça ne va pas marcher, ça peut pas marcher. Donc les partis nous imposent leurs candidats, et le problème c'est que j'ai essayé de trouver une image d'un parti, voilà, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Les partis ne représentent plus personne. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre d'adhérents revendiqués par les partis traditionnels / professionnels, on voit que c'est en crise. Ça c'est les chiffres, et c'est les chiffres qu'ils annoncent, parce que je pense que les chiffres réels, à mon avis, j'aimerais bien les voir, je pense qu'ils sont encore plus faibles, mais les partis ne représentent plus personne. Et donc, la question c'était, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à cette crise? Et sachant que, David et moi, on n'est pas des révolutionnaires, on voulait faire quelque chose, on voulait trouver une solution qui permette de changer les choses de manière rapide, efficace, mais sans bain de sang. On ne veut pas faire la révolution et faire un truc sanglant. Donc on s'est dit, on va utiliser Internet et on va créer laprimaire.org. Et donc laprimaire.org, c'est la première primaire citoyenne démocratique et ouverte pour les élections présidentielles de 2017. En fait, ce qu'il faut retenir de laprimaire.org, c'est 2 caractéristiques fondamentales. La première caractéristique, c'est qu'elle est démocratique. Tout le monde peut être candidat. Il n'y a pas de filtre à l'entrée. Si vous voulez être candidat, vous pouvez être candidat. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle est ouverte à toutes les idées. Donc, en tant qu'organisateur, David et moi, on est neutre, on a une obligation de neutralité, et on n'a surtout pas le droit d'être candidat. C'est-à-dire que nous, on est vraiment au service des candidats. Et donc ça fait que ça fait une primaire qui est vraiment démocratique, vraiment ouverte. Et aujourd'hui, donc, on est parti de 0 l'année dernière, là on est déjà à 61 000 personnes. C'est très bien, c'est pas assez, il va falloir qu'on monte ça, donc on va passer à démultiplier.
Mais c'est quand même, on est quand même satisfait de passer de 0 à 61 000 inscrits. Et on a levé donc 60 000 € de dons sur l'association. Donc merci beaucoup, peut-être qu'il y a des donateurs parmi vous. Mais les dons, c'est ce qui nous permet voilà, de faire fonctionner la primaire.org. C'est ce qui nous permet de créer le Démocratol. Si vous n'avez pas pris votre Démocratol, vous le prendrez après derrière. C'est ce qui nous permet d'organiser là un week-end avec les candidats. Donc, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à David, qui va vous expliquer un peu plus en profondeur comment fonctionne la primaire.org. Merci Thibaut. La primaire.org, c'est pas juste une initiative Civitech. C'est vraiment une volonté de changer le paradigme. Comment s'exerce la démocratie dans notre pays. Et là, on est focus sur la présidentielle. Donc en fait, on essaie de mettre la pyramide à l'endroit, on ne se rendait pas compte qu'elle était à l'envers. Et en fait, le système actuel, il fonctionne très bien, il fonctionnait très bien dans un système centralisé où le numérique n'existait pas, où n'avait pas sa place. Avec la multitude, on peut renverser la pyramide. Donc aujourd'hui, comment ça marche? C'est un parti, donc c'est un petit groupe de personnes qui va investir ses propres candidats selon ses propres règles, idéologiques, dogmatiques, clientélistes, comme vous voulez, et qui va créer des programmes, et après ils vont aller marketer, ils vont aller vendre, pour aller chercher des voix pour se faire élire. Et le citoyen, là, il est en bout de chaîne, il reçoit, il est passif en fait. Il est simplement électeur. Avec la primaire.org, on renverse complètement la pyramide. C'est que le citoyen devient acteur, replace le citoyen au cœur de la démocratie, et on met en place l'intelligence collective. On va aller chercher des talents où ils se trouvent, on va aller co-construire des projets politiques, et tout ça, on va intégrer de la verticalité quand même, parce qu'au bout du bout, il faut quand même exécuter les projets politiques. Donc c'est vraiment complètement différent. Alors, la primaire.org, pour simplifier, c'était des étapes clés. Ça a commencé, ça a ouvert en avril, je vais y revenir en détail, mais ça a ouvert en avril 2016. Et ça va se terminer en décembre 2016 pour la sélection du candidat ou de la candidate qu'on portera à la présidentielle. La première étape, donc, c'était l'ouverture le 4 avril. Comme l'a dit Thibaut, tout le monde pouvait être candidat. Le seul critère, c'était d'être français pour être éligible pour être président. Peu importe votre âge, votre milieu social, peu importe vos idées politiques. Le résultat, ça a été quoi? 500 personnes ont postulé, 215 candidats ont vraiment été officiels, ont posé un programme sur Trello, et c'est sur ces citoyens-là que les inscrits ont été appelés à se prononcer. Le seul critère pour se qualifier et participer à cette primaire, c'était d'obtenir 500 soutiens citoyens. Donc c'est des soutiens citoyens, c'est vos réseaux, vos amis, on ne parle pas des grands électeurs à ce stade-là. Le résultat, 14 juillet, 16 candidats qui sont ici ont été qualifiés. Et les prochaines étapes, là on rentre dans une phase équipe-projet. On a demandé aux candidats de publier leurs idées, leurs programmes, leurs projets. Ils ont un calendrier de publication. Et surtout, on fait rentrer la co-construction à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils publient sur Medium. On invite les citoyens à commenter sur Medium, à commander les projets politiques, et on va organiser des cafés la primaire un peu partout en France, comme un café comme celui-ci, où l'idée c'est de sourcer les idées, sourcer les gens qui inspirent, sourcer les gens qui ont fait dans différentes dominantes, éducation, santé, etc., pour nourrir les candidats, parce que nous on croit à l'intelligence collective et on ne croit pas à l'homme ou à la femme omnisciente et providentielle. Fin octobre, vote. Parmi les 16, 5 candidats seront retenus. Inscrivez-vous sur la primaire pour choisir, parmi ces 16, les 5 qui vous ressemblent. De octobre, novembre à décembre, roadshow, les 5 finalistes vont aller partout en France, faire des meetings, discuter avec les citoyens. Fin décembre, vote final, un candidat qu'on va apporter à la présidentielle. Et ces 16 candidats, ils sont là, vous les voyez, et en fait c'est des candidats typiques. Parce que, regardez, 94% n'ont jamais exercé un mandat public, 75% ont moins de 50 ans, 57% ne résident pas à Paris, et 25% sont des femmes. Donc c'est pas encore assez, mais c'est toujours mieux que ce qui existe. Alors, pourquoi ils sont là? Parce qu'en fait, ce week-end, on organise des sessions de travail collaboratives avec eux.
Pour vous donner une image, c'est comme si on arrivait à mettre dans une même pièce les républicains et les socialistes, et quand même se disaient, tiens, si on essayait de sauver la France ensemble. Et bien ça, ils n'y arrivent pas eux, et eux, nos candidats citoyens, c'est ça qu'ils vont faire. Donc maintenant, on va leur donner la parole à chacun pour se présenter en 1 minute 30, et on va faire un tirage au sort pour savoir lesquels vont passer. Voilà. Thank you.